Est-ce que ça te dirait de t'exprimer avec élégance, dans une langue raffinée, dans une belle langue? Eh bien, si c'est le cas, j'ai une surprise pour toi. Je suis très fière de te proposer de t'inscrire à la masterclass gratuite Langage soutenu et belle langue. Tu peux t'y inscrire, le lien est juste sous cette vidéo, en description et dans le commentaire épinglé. Dedans, dans cette vidéo d'1 heure, tu découvriras en détail les secrets de la belle langue, du langage soutenu. Comment faire pour s'exprimer dans un langage soutenu au 21e siècle? Parce que le but est pas de copier une expression du 19e ou autre, du 17e siècle même, voire avant. Le but, c'est d'être à la fois moderne, de respecter ta personnalité, tout en gagnant en élégance, en raffinement et en beauté. Et dans cette vidéo, eh bien, je vais te partager les 3 erreurs que tu fais et qui t'empêchent de t'élever en termes de niveau de langue. Je précise que les portes aussi du programme Langage soutenu et belle langue au 21e siècle, qui est un nouveau programme de l'école d'expression, vont ouvrir dans quelques jours, donc en octobre. Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. Je suis Jennifer Teleb, je suis la fondatrice de l'école d'expression. Ici, le but, c'est de faire de toi un leader. Et quand je parle de leader grâce à l'expression, tu te dis, mais quel est le rapport avec le langage soutenu? Eh bien, c'est la première règle. C'est la première règle. Et la première erreur. C'est qu'un leader, il est en maîtrise de sa matière, et il est en maîtrise notamment des outils qu'il va utiliser. Et si toi, aujourd'hui, tu manques de capacité à t'exprimer dans un langage soutenu, c'est que tu tombes dans la première erreur, qui est de ne pas assez maîtriser les outils de base de la langue française, et de penser que maîtriser un langage soutenu, c'est utiliser des mots soutenus, du vocabulaire original, etc. Donc le piège, c'est de tomber sur ce que j'appelle les guirlandes de Noël, et de penser que bien t'exprimer, ça va être d'apprendre des tournures de phrases, apprises on ne sait où, lire des bouquins et lister du vocabulaire. Non. Tu dois maîtriser les fondamentaux de la langue française. Donc j'en parle en détail dans la masterclass gratuite, mais le premier élément, c'est comment tu construis tes phrases. Et je vais te montrer cet exemple d'une écrivaine qui s'appelle Leonora Miano, qui s'exprime dans un langage soutenu, mais qui reste bien compréhensible, et qui te montre en fait un exemple de construction de phrases. Puisque je ne voulais pas travailler sur un cadre que j'avais déjà exploré, il m'est venu l'idée de situer l'action de Rouge impératrice dans un futur qui correspond aux aspirations d'une grande partie de la jeunesse africaine actuelle qui rêve de panafricanisme, d'une fédération africaine puissante. Donc là, la phrase est très longue. Donc, tu n'es pas obligé de construire des phrases aussi longues, mais en tout cas, tu vois déjà que nous ne sommes pas dans un langage courant, dans un langage avec plus de familiarité. Tu peux regarder des vidéos que je fais, des analyses de vocabulaire, notamment de sportifs dans des médias, etc. Tu vois bien que l'expression est différente. La langue va être beaucoup plus construite, beaucoup plus raffinée. Et la construction, c'est vraiment cette construction de phrases qui est au cœur du langage soutenu, ce n'est pas l'ajout de mots bizarres de temps en temps. Et là, on voit que, tu vois qu'il y a déjà une première introduction, tu vois, puisque je ne voulais pas travailler sur un cadre que j'avais déjà exploré. Dans cette introduction, il y a certains mots, effectivement, qu'on utilise moins dans le langage courant, puisque il y a l'utilisation de temps aussi qu'on utilise moins dans le langage courant, j'avais exploré. Donc, on a des marques en termes de vocabulaire, de conjugaison, qui sont plus du langage soutenu, mais ce qui distingue vraiment le langage soutenu des autres types de langues, c'est la construction des phrases. Donc, si tu tombes encore dans le piège de vouloir apprendre des mots soutenus comme ça, des vidéos que j'ai pu faire sur ma chaîne, et ça vous a donné peut-être le mauvais exemple, en fait. Par exemple, une des vidéos qui a presque atteint le 1 million de vues, peut-être même l'a dépassé depuis, c'est cette alternative soutenue à « je pense que ». Ok, mais ce n'est pas avec ça que vous allez élever votre niveau de langue, parce que si derrière, au lieu de dire « je pense que », vous dites « j'estime que », mais que derrière, vous ne savez pas construire vos phrases, votre niveau de langue ne sera pas soutenu. Il est préférable d'utiliser « je pense que » et derrière, avoir une construction de phrases soutenue. Là, vous allez être dans du langage soutenu. C'est-à-dire avoir des phrases
qui sont beaucoup plus riches, beaucoup plus complexes pour déployer une pensée plus complexe. C'est ça une des caractéristiques du langage soutenu. La première erreur, c'est que vous ne vous basez pas sur la maîtrise des fondamentaux de la langue française, vous vous basez sur des guirlandes de Noël. Et vous ne progresserez jamais avec ça. Je vais parler maintenant de la deuxième erreur, c'est de croire que parler un langage soutenu, c'est seulement en lien avec les mots que tu vas utiliser. Le langage soutenu, c'est également une posture. Et là, je t'invite simplement à regarder la posture. Donc à l'école d'expression, posture désigne l'élocution, l'attitude générale, ça peut être aussi la présentation et la tenue du corps. Donc je t'invite à regarder la posture de Leonora Miano, qui est une écrivaine. Donc c'est vrai que c'est un métier qui a tendance à être plus dans le langage soutenu que la moyenne. Et sur un cadre que j'avais déjà exploré, il m'est venu l'idée de situer l'action de Rouge impératrice dans un futur qui correspond aux aspirations d'une grande partie. Donc, tu vois certaines caractéristiques, c'est une posture qui est soutenue. Parce qu'il ne s'appelle pas langage soutenu pour rien. C'est parce qu'on soutient. On soutient son élocution. On articule, on soutient le corps, le buste, la tête. Et donc, parfois, vous êtes trop obsédé, encore une fois, par le vocabulaire, par utiliser des mots soutenus, ça vous obsède et ça vous éloigne du vrai travail, comme vous l'avez compris. Et là, le travail, c'est notamment la posture. Le langage soutenu, un registre, c'est pas seulement des mots. En fait, un registre de langue, ce n'est pas que des mots, et j'explique tout ça dans la masterclass gratuite. C'est aussi une posture, une attitude, une élocution, une façon de poser les mots, une façon de se tenir, un rapport aux autres aussi. Donc vous voyez que là, il y a une certaine politesse, il y a un peu une certaine distance qui se met parce qu'on est dans une posture de respect, de politesse. Donc c'est pas la familiarité du coucou ça va. Donc demandez-vous aussi dans votre expression, est-ce que vous incluez cette posture-là pour vous améliorer ou pas du tout? Et pour beaucoup, vous êtes obsédés par les mots soutenus et vous oubliez complètement le reste. Alors que vous pourriez très bien avoir un langage courant, du quotidien normal, mais élever votre niveau de langue et gagner en langage soutenu en adoptant la posture. Et la troisième erreur, vraiment, elle est très 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 importante, faut que tu m'écoutes, je vais être politiquement incorrecte, mais pas trop non plus. Je le suis complètement dans ma masterclass gratuite, où là j'y vais à fond, mais je vais quand même te donner ici des éléments, voilà. C'est pour ça qu'il y a aussi des contenus qui ne sont pas sur YouTube, parce que YouTube, là, c'est un algorithme anglo-saxon un peu politiquement correct. La troisième erreur, c'est de croire que tu n'es pas fait pour le langage soutenu, que ce n'est pas fait pour toi, que c'est trop bien pour toi, que c'est pas en lien avec ta personnalité ou autre. En tout cas, de croire que tu n'es pas adapté à ce type de langage, à ce type d'expression. Et là, il y a plein d'enjeux, j'en parle dans la masterclass, hein. Et voilà, on va en parler aussi dans le programme, bien sûr, parce que c'est important que vous développiez une indépendance linguistique. Et le problème, c'est quoi? C'est que, effectivement, le langage soutenu, il est souvent lié à une façon de s'exprimer un peu du passé. C'est pour ça que je parle de langage soutenu au XXIe siècle. Et quand on regarde des personnes qui s'exprimaient, par exemple, au XXe siècle, dans les années 50, vous pouvez regarder des archives de l'INA, par exemple, effectivement, là, on a un phrasé particulier, mais on peut pas s'exprimer comme ça aujourd'hui. Donc, vous associez le bien s'exprimer en langage soutenu à quelque chose du passé, et vous pouvez pas vous identifier à ça. Autre chose, c'est que, pour beaucoup, vous ne venez pas de milieux dans lesquels on parle un langage plus soutenu. Donc, les gens autour de vous ne s'expriment pas en langage soutenu. C'est pour ça que vous avez l'impression peut-être de trahir qui vous êtes ou vos origines quand vous vous exprimez dans un langage soutenu. Et ça, il va falloir casser cette croyance-là. Ça veut dire que vous vous suridentifiez à ce que vous connaissez, comme si vous ne pouvez pas vous exprimer autrement. Vous savez, à l'école d'expression, on a une approche vraiment utilitariste de la langue, pour justement que vous gagniez en liberté. Les outils de la langue, donc le langage familier, le langage soutenu, le langage vulgaire, moi ça m'arrive de dire des gros mots, pas trop sur YouTube encore une fois, mais dans mes formations ça peut m'arriver, je le fais intentionnellement. Hein. Tous ces outils sont utiles. C'est juste, est-ce que vous les utilisez dans le bon contexte? Et est-ce que ça vous permet de prendre la place que vous voulez? Parce que si vous restez bloqué dans une familiarité, dans toutes vos situations de vie, notamment au travail, avec des inconnus, ça va avoir un impact négatif sur votre vie sociale.
sur la place que vous allez prendre dans le monde. Donc il y a un questionnement en fait. Arrêtez de prendre le langage soutenu comme ce truc réservé aux élites, aux gens qui ne sont pas vous. Comprendre que c'est un outil parmi d'autres. C'est comme si vous appreniez à cuisiner, vous allez utiliser des couteaux, vous allez utiliser des ustensiles différents. Vous n'allez pas vous limiter qu'au couteau. Eh bien c'est pareil pour le langage soutenu. Ou tous les types de langues. Il y a une palette d'outils, utilisez-les tous en fait. Bon sang, bonsoir, ne vous limitez pas à simplement ce qui vous est familier, ce qui vous est connu. Et c'est pour ça qu'il y aura un travail un peu inconfortable par rapport aux gens autour de vous qui, malheureusement, parfois, quand vous allez parler un langage familier, un langage plus soutenu, en fait, et donc moins un langage familier, vont peut-être penser que vous êtes arrogant. Et ça va être important dans votre posture d'envoyer les bons signaux pour que les gens n'interprètent pas votre changement de langue comme il se prend pour au-dessus de nous. Et de comprendre qu'il y a différents outils. C'est comme au quotidien, vous ne portez pas que des joggings. Je vois pas pourquoi vous devrez porter des joggings à un mariage ou pour aller au travail. Mais le jogging, c'est très bien. Vous n'allez pas non plus porter tout le temps des robes de soirée ou des costards, des costumes. Mais dans certaines situations, c'est bien. Vous n'allez pas dormir en jean. Moi, je trouve pas ça confortable. C'est pas le plus confortable. On veut plutôt une tenue un peu plus fluide. Donc, en fonction du contexte, on va adopter notre tenue vestimentaire. Eh bien, moi, je vous invite à adopter votre expression en fonction du contexte. Mais vous êtes la même personne. C'est-à-dire que vous allez choisir le type de costume ou de tenue de soirée que vous allez mettre, par exemple. Vous allez choisir en fonction de votre personnalité. Vous allez choisir le type de jogging que vous allez mettre. Vous allez choisir le type de jean que vous allez mettre. Ben, c'est pareil pour le langage soutenu. Vous allez choisir le type de langage soutenu que vous allez utiliser. Vous n'êtes pas obligé de singer des gens du XXe siècle, du XIXe siècle, ou de groupes sociaux auxquels vous ne voulez pas vous identifier. Vous n'êtes pas obligé. Mais ça demande de développer une intelligence linguistique et les deux premiers éléments que je vous ai partagés avant. Donc la partie construction de la langue et la partie posture. Si tu veux commencer ce chemin, inscris-toi à la masterclass gratuite. Je suis très 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 contente de l'avoir filmée. Je suis sûre qu'elle vous plaira, parce que c'est une demande que j'ai depuis longtemps. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!